Bel-Ami. En juin 1980, Georges Duroy est un beau jeune homme. Ancien militaire sans scrupules, il fréquente assidûment les faubourgs de Paris où il se rend pour rencontrer les prostituées et pour boire des verres. Au cours de l'histoire, Duroy va être embauché dans un journal nommé La Vie française. Il va gravir les échelons au sein de la société, mais aussi au sein du journal grâce à plusieurs femmes. Il se servira d'elles pour acquérir plus de pouvoir. Il va prendre des maîtresses. Il va se marier à 2 reprises et avec des femmes de plus en plus importantes. Le nom de Bel-Ami lui sera donné par la petite fille d'une de ses maîtresses. Duroy est une sorte de anti-héros à qui la fortune sourit toujours. Au début du livre, il est pauvre et a un mauvais travail. À la fin du livre, il est riche et très important, sans qu'il ne subisse aucun revers dans son ascension au pouvoir. Les thèmes. Les femmes. Dans le roman Bel-Ami, les femmes sont considérées comme un moyen d'ascension sociale. Sans elles, Georges Duroy n'aurait jamais réussi à Paris. C'est un séducteur qui plaît aux femmes, mais il est rarement question d'amour. Il préfère le désir sexuel. L'argent. Dès la première page, le thème de l'argent est présent. Duroy est décrit comme un homme très pauvre qui rêve de s'enrichir. Il y travaille tout au long du livre. Le journalisme et la politique. Duroy travaille pour La Vie française, un puissant journal politique de l'époque. Au fil de l'histoire, il va grader au sein du journal. Les journalistes sont présentés comme des personnes futiles, de grands mondains corrompus, et la politique est traitée sous l'angle de la réussite économique. La mort. Dans Bel-Ami, la mort est omniprésente. Elle donne un aspect sombre et pessimiste au roman. Il y a les décès de Forestier et de Vaudrec, mais aussi l'angoisse de Norbert de Varenne face à la mort. La biographie de Maupassant. Guy de Maupassant naît le 5 août 1850 dans la Seine-Maritime. Il vit une enfance heureuse, entouré de pêcheurs et de paysans qui lui inspireront plusieurs personnages dans ses prochains livres. Il part en guerre contre la Prusse en 1870, puis il ira à Paris pour commencer des carrières ennuyeuses dans le domaine administratif. En 1880, il se lance dans l'écriture. Il se rapproche de Flaubert qui l'introduira dans le milieu littéraire naturaliste et réaliste. Puis il rencontrera plusieurs écrivains célèbres. Il écrit de nombreux livres qui seront publiés dans les journaux locaux de l'époque. Maupassant sera très apprécié des maisons d'édition. Suite à ça, il devient riche et célèbre auprès des femmes. Il va aussi commencer à fréquenter les prostituées et les bordels. Maupassant avait des désirs sexuels très épanouis et s'en vantait fréquemment. Pour finir, Guy essaiera de se suicider à plusieurs reprises. Il finira par réussir et mourra, seul et dépressif, de la syphilis, le 6 juillet 1893.